Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine, lundi 12 janvier 2026. Pas mal de petites news aujourd'hui, j'en ai sélectionné quelques-unes à vous présenter. On va faire le suivi sur le prix du BTC et de l'ETH comme toujours, sur le graphique. Et j'ai un altcoin aussi à vous présenter, parce qu'il y a un sujet d'actualité dessus, c'est le nouvel ATH de Monero, le XMR qui a passé les 500 dollars allègrement et qui est 12e capitalisation au monde, mine de rien, et qui est un projet assez ancien, 10 milliards 5 de capitalisation. Donc on va regarder jusqu'où ça peut aller potentiellement. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour ne pas rater ça. Et le XMR qui est une des quelques bulles vertes sur ce graphique, malgré cette contraction du marché qu'on a actuellement de moins 0,62 sur le top 100. Un marché qui reste toujours à l'équilibre, comme ces derniers jours. Et on enchaîne sur la première news du jour. Les autorités indiennes ont imposé des normes KYC très strictes pour l'ouverture de comptes crypto. Donc, ce qui inclut des selfies en direct avec des vérifications biométriques et collecte de géolocalisation et adresse IP lors de l'inscription. Donc les exchanges doivent désormais vérifier les comptes bancaires des utilisateurs via un micro-dépôt pour lutter contre le blanchiment d'argent. Et l'Office indien des impôts estime que les cryptos, les DEX et les portefeuilles anonymes, compromettent l'efficacité de la collecte fiscale, ce qui motive le durcissement. Et cette réglementation est une double lame. Elle peut renforcer la confiance et la conformité institutionnelle dans le marché indien, avec un grand potentiel de croissance, le marché indien, et tout en augmentant les coûts et frictions d'adoption, ce qui pourrait entraver l'entrée de nouveaux utilisateurs à court terme. On va parler maintenant de projection de prix sur le Bitcoin. Une analyse basée sur la loi de puissance indique que le BTC pourrait voir les 65 000 dollars comme zone clé si 2026 devient une année de consolidation ou de bear market. Donc, selon cette logique de tendance, ce BTC pourrait aussi retester un support inférieur autour de 45 000 dollars. Et si les prix continuent de suivre ces règles historiques, le débat sur la validité du cycle de 4 ans reste d'actualité et vif. Donc, certains estiment qu'il devient moins pertinent, mais les marchés longs restent toujours influencés par ces signaux de tendance. Et le message pour les investisseurs est clair. Même si le cycle traditionnel peut être moins explicite, les niveaux techniques historiques restent des zones clés de décision. Une absence de rupture nette entraîne une pression potentielle baissière autour de ces zones de support critiques. Plus de 200 banquiers communautaires américains ont alerté le Sénat sur les risques que des mécanismes de rendement liés aux stablecoins pourraient faire migrer jusqu'à 6,6 trillions de dollars hors des dépôts bancaires traditionnels, donc ça fait 6 600 milliards de dollars dit autrement. Donc cette préoccupation vient du fait que des stablecoins assortis de récompenses ou même de yield pourraient attirer massivement des dépôts, mettant sous pression la capacité de prêt des banques locales. Et JP Morgan et d'autres voix de Wall Street notamment ont tenté de minimiser ces risques. Donc ils estiment que la migration ne serait ni rapide ni systémique, et ça reflète un désaccord entre régulateurs bancaires et institutions financières. Donc ce contraste met en lumière une sensible divergence d'opinion entre acteurs traditionnels et certaines banques sur les risques systémiques des stablecoins. Donc pour le marché crypto, cela signifie une probable poursuite des débats réglementaires forts aux États-Unis, pouvant influencer le cadre législatif futur. Maintenant, on va s'intéresser à la mesure de la force d'Ethereum par rapport au Bitcoin. Donc, si on regarde le ratio ETH sur le BTC, et ben, ce ratio a atteint un point bas en avril 2025 autour de 0,017 avant de rebondir ensuite. Donc, cette dynamique est comparée à celle du cycle 2019 où Ethereum avait également mieux performé après une longue phase de sous-performance face au Bitcoin. Et après le bottom en avril, le ratio avait grimpé jusqu'à environ 0,043 en août 2025, puis s'est ajusté suite à une correction plus large du marché. Et cette lecture suggère que Ethereum pourrait entrer dans une phase de reprise relative par rapport à Bitcoin, ce qui serait un signal technique important pour les altcoins si cette tendance se confirme. Un indicateur souvent surveillé, ce ratio ETH sur BTC, pour anticiper une alt season. Vitalik Buterin, le bien connu cofondateur d'Ethereum, a déclaré que les modèles actuels de stablecoin décentralisés
présente des failles structurelles significatives et il met notamment en cause la collatéralisation et les mécanismes algorithmiques existants qui peuvent échouer sous stress ou manipulation. Donc cette mise en garde intervient alors que la DeFi s'appuie massivement sur ces stablecoins pour liquidité, les prêts et échanges sans intermédiaire. Donc l'avertissement de Vitalik peut renforcer la prudence des investisseurs DeFi et souligner que la stabilisation des stablecoins décentralisés pourrait devenir un thème clé de 2026, surtout si des incidents de perte d'ancrage se produisent dans des périodes de stress de marché. Et on arrive sur un des faits majeurs du jour, le jeton de confidentialité Monero XMR a franchi la barre des 500 $, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis mai 2021. Donc cette progression coïncide avec des problèmes internes majeurs chez Zcash, notamment une sortie en masse des équipes de développement qui affecte la confiance des investisseurs. Le contexte de marché met en avant les cryptos axés sur la confidentialité, attirant des flux alors que certains investisseurs cherchent à diversifier hors des grandes capitalisations. Donc la forte performance de Monero suggère un intérêt renouvelés pour les plus vastes coins, souvent perçus comme des valeurs alternatives en période d'incertitude réglementaire ou de recherche de diversification. Et néanmoins, ce type d'actif reste volatile et sensible à la pression réglementaire. Le Conseil des Jeux de Tennessee a envoyé des lettres de cessation et d'abstention à Kalshi, Polymarket et Crypto.com pour l'offre de contrats d'événements sportifs aux résidents de l'État. Les autorités estiment que ces produits, bien qu'opérés sous des régulations fédérales, constituent des paris sportifs non autorisés selon la loi locale et les plateformes concernées doivent arrêter l'activité, rembourser les dépôts et annuler les contrats ouverts pour les utilisateurs du Tennessee d'ici fin janvier 2026. Donc ce développement illustre un clash entre régulation locale et produits crypto fintech innovants, et ce qui montre que même des services opérant sous supervision fédérale peuvent se heurter à des cadres étatiques différents, ce qui ajoute une couche supplémentaire de risque juridique pour les plateformes et leurs utilisateurs. On arrive maintenant sur le graphique du Bitcoin. On est un peu au-dessus des 91 000 $ actuellement et on évolue, pour rappel, depuis le mois de novembre à l'intérieur de notre triangle de compression qui n'attend que de breaker par le haut ou par le bas. Et puis on est plus proche de breaker par le haut là actuellement. Il faudrait qu'on passe vraiment au-dessus des 92 500 $ et même au-dessus de l'ancien plus haut là, local qui a une semaine à 94 825 $ pour arriver enfin vers les objectifs supérieurs à 5 000 $ et retrouver le précédent plus haut du mois de novembre, là, sur les 107 000 $. Même si, pour rappel, il y a les petites résistances là, qui est en bleu et en rouge vers les niveaux psychologiques, là, les 98 000 et puis les 100 000 $, grosso modo. Donc, et là, on est toujours en train de latéraliser. Ça ne change pas beaucoup là, depuis ces derniers jours, donc je ne vais pas en dire plus à ce sujet. Sur le TH, c'est la même chose, on est à l'intérieur du triangle de compression, et puis on est toujours en train de stabiliser, là sur une petite bougie d'incertitude, là aujourd'hui, on est sur les 3100 $, donc je ne vais pas en dire plus actuellement, parce que bon, ce sera un peu répéter ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, et puis on va enchaîner plutôt tout de suite sur le projet que je vais parler plus en détail aujourd'hui, et c'est le XMR Monero qui a fait un nouvel ATH, et on va regarder sur le graphique comment ça se comporte actuellement. Donc là actuellement on est sur des plus hauts historiques. Si on regarde tout l'historique depuis toujours, et c'est un projet qui existe depuis 2014 maintenant, qui a quasiment 12 ans, en tout cas qui est coté depuis 12 ans et qui a eu une très belle performance sur le bull run de 2017, qui a fait encore un nouveau plus haut en 2021, là, qui a passé effectivement les 517 $ là, sur le graphique, alors que précédemment c'était les 469 $, et là on a fait un plus haut à quasiment 600 $. Donc ce que je peux voir sur ce graphique, c'est que on a un peu si on doit faire une résistance, on est en train de frapper actuellement un peu une oblique qui est ici présentement. Donc on est en train de se faire rejeter par cette grosse trendline long terme. Donc là c'est en train de batailler sur le niveau des 600 $. Donc les détenteurs long terme sur le XMR, ils sont en train de prendre leur profit, hein, et on est sur des nouveaux ATH. Donc en général, il y a des prises de profit qui s'opèrent, et en général, c'est pas forcément le bon moment
pour acheter parce que, bah, tout le monde est gagnant dans ces conditions. Dès que vous avez des niveaux plus hauts et bah, 100 des détenteurs sont gagnants. Donc, obligatoirement, c'est quelque chose qui n'est pas soutenable ou alors il faudrait vraiment de très, très forts volumes pour que ça, puisse continuer à la hausse et si hausse il doit y avoir et ben, il faudrait que je trace, on va dire la profondeur, de figure qui serait, ici et puis je vais prendre on va dire le plus bas, en tout cas si je dois prendre, en considération que le plus bas ce serait, dans cette zone-là et ben, si je reporte à la sortie ici, voilà donc ça c'est en théorie, chartiste et ben, on irait, facilement rejoindre, bah, les 1000. Allez, grosso modo, on irait, bah, sur les 1000 $, là, ce serait le nombre psychologique. Donc, s'il y aurait une forte hausse, ça ferait, quasiment un petit x2, même pas un x2, là-dessus. Donc, voilà, actuellement, ça paraît quand même très risqué de rentrer, sur ces prix. Donc il faudrait, pour moi, attendre une petite correction et qu'il y ait une figure, qui se dessine pour être plus serein et qu'on se positionne ensuite à l'achat ou, sur une vente à découvert pour les traders. Donc, moi, je serais pas forcément étonné qu'il y ait, une évolution du prix, comme ceci, qu'il y ait une espèce de bull flag et puis que ça repart ensuite à la hausse. Ça, c'est un scénario qui est possible. Après, tout dépend, du bitcoin, comment ça évolue. Si, il crache pas, ces prochaines semaines, donc, bah, tout va cracher par la suite. Mais bon, là, pour l'instant, par expérience, quand il y a un ATH, c'est pas les bons moments pour acheter parce que c'est un peu le casino, ça peut très bien continuer à monter et ça peut très bien, corriger et puis on se retrouve dans une phase où, et ben, on se retrouve ici sur un ATH et puis vous vous retrouvez, bah, coincé pendant je ne sais pas combien de temps, pendant des années et puis avant de retrouver les plus hauts donc, voilà, c'est pas le bon timing aujourd'hui pour moi, bah, le bon timing, c'était plutôt dans les zones, bah, qu'on avait avant, hein, obligatoirement. C'était ici, après le long range qu'on avait, là depuis plusieurs années, bah, c'était fin 2024 où c'était le bon moment et puis après ça a explosé donc, bon malheureusement pour moi c'est un peu tard, pour rentrer là-dessus. Voilà, bon j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, mettez des petits pouces bleus pour encourager mon travail et puis ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Benjamin, alias Black Wolf et je vous dis à demain. Ciao, bye.